Mais c'est quoi ce cinéma? Il n'y a que chez les noirs que tu peux voir les choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Il n'y a que chez les croyants noirs. Tu as déjà vu dans les églises de blancs, ou bien même d'arabes même, hein. Surtout par exemple les arabes, les blancs. Tu as vu dans les églises des autres, un prêtre venir prêcher, tu vas voir les gens venir courir comme ça. Comme par exemple, ils suffoquent, ils tremblent, ils convulsent. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Venez pas m'emmerder, vous voyez à venir. Oh non, donc ta vie à Jésus, ça vous rate. Ça vous rate. Comme il a dit ici, hein. Parce que regardez, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier. Je parle des fidèles de Marcelo. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier tout comme moi ici. Ah, c'est pour ça, c'est faux ici. Ah, je vais tellement commencer à nouveau jeune là. Moi aussi, à faire de jeunes aussi là. Ah, ok. Donc, je sais pas, peut-être ce week-end là, mon cher, je vais les sorciers de la famille paternelle, sorciers de la famille maternelle, les sorciers d'internet. Mon cher, ça fait beaucoup de sorciers. Ah bon, tout dit. Voilà. Mais comme par hasard, Marcelo, qui vient vous évangéliser, vous délivrer des mauvais esprits, du mauvais œil, du mauvais sort. C'est vous, ce sont les apôtres, non, pas les apôtres, ce sont les fidèles qui viennent tomber comme ça, devant lui comme des mouches. Blanche Odiak-Ndolo a vécu un enfer durant son mariage. Effectivement, tout le monde aurait cru, même elle, je pense, qu'en se mariant avec un pasteur, étant donné que ce sont des soi-disant hommes de Dieu remplis de l'onction, de l'amour de Dieu et tout ce qui s'ensuit, elle aurait été traitée comme une reine, comme une princesse. Eh bien, c'est bien le contraire. Effectivement, quand cette dernière n'était plus de ce monde, elle a eu à enregistrer des audios. Et dans ces audios-là, on entend une femme qui souffre, une femme qui est minimisée par son mari, une femme qui est maltraitée par son mari et sa belle famille. Et tout cela se passait devant nous sans qu'on le sache. Pourquoi? Parce que Blanche Odiak-Ndolo tenait quand même à l'image de son mari Marcelo Tounassi, à cette église qu'il avait fondée. Donc, il répondait à cette image que le public aurait voulu accepter, voulu voir. Mais derrière cette image, on entend une femme qui souffre. On entend une femme qui est négligée par son mari. On entend une femme qui est maltraitée. Je tiens à préciser à certaines personnes que ces audios, ces enregistrements n'ont pas été faits par la maman de Blanche ou encore moins par Blanche. C'est parce que voilà, en ayant un certain téléphone, un certain type de téléphone, il y a des téléphones où cela s'enregistre, où les appels s'enregistrent automatiquement. Aujourd'hui, Blanche n'est plus. Blanche n'est plus de ce monde. Mais combien de Blanches existent-ils dans ce monde? Combien de femmes de pasteurs souffrent réellement dans leur foyer, mais continuent à faire semblant? Aujourd'hui, l'inévitable est arrivé pour Blanche. C'est-à-dire que si on lève les yeux, qu'on essaye de rechercher Blanche, malheureusement, le seul endroit où on pourrait la trouver, où on pourra plutôt la trouver, c'est dans une tombe. Et sur cette même tombe-là, le monsieur a rajouté Blanche Odiak-Tounassi. Mais depuis le décès de cette dernière-là, il refuse de donner la transparence, sur la cause de la disparition de sa femme. Quand la famille lui demande les papiers, que ce soit les certificats médicaux, le vrai acte de décès, que ce soit le passeport, tout est bloqué au niveau de Marcelo Tounassi. Aujourd'hui encore, les amis, le dimanche 4, on sort. Les gens sortiront pour manifester, pour crier justice pour Blanche Odiak-Ndolo. Parce qu'il faut qu'il y ait une justice qui se fasse. On ne peut pas cautionner cela. On ne peut pas cautionner le fait que voilà, que ce soit une femme, soi-disant de pasteur, elle est partie dans des circonstances incomprises. Et parce que nous sommes dans une communauté où on doit garder le silence, on va s'asseoir et on va accepter cela. Non. Nous disons non à l'injustice. Nous voulons une justice. Nous voulons une justice, nous voulons un éclaircissement sur cette histoire. De quoi est morte Blanche? De quoi est morte Blanche? Parce qu'il y a énormément de zones d'ombre sur sa mort. Son mari, le pasteur Marcelo Tounassi, pasteur des églises de la compassion dans le monde entier, représentant de toutes les églises de la compassion dans le monde entier, se mue dans un silence, paye des blogueurs, paye des multitudes d'avocats, salit la mémoire de sa femme, mais oublie une chose, de donner les papiers que la famille demande. Donc c'est pour cela que le 4 octobre, c'est le dimanche, je vais mettre l'affiche ici, qu'on continuera à sortir pour demander justice pour Blanche Odiak-Ndolo. Techniquement, je suis censé mettre pause sur cette vidéo et toi m'écrire en commentaire. C'est ce que je veux dire. Quand tu as regardé la vidéo de Barcelone, qu'est-ce qui casse aux yeux? Non mais pour les derniers de classe que nous sommes. Avec ça, vous avez dit, oh, l'Afrique et tout se développe. L'Afrique va arriver, va atteindre le niveau de l'Occident. Et vous allez rester derrière le bas. Vous allez continuer à vous rouler par terre là-bas, à sauter comme des pigeons, des pingouins. C'est qu'on a d'imposer une salsa. Non mais je dis, regardez. Même ma mère qui est fan de Barcelone, je suis sûr qu'elle peut pas faire les choses comme ça quand même. Aïe. Pourtant c'est la cousine de Jésus, mais quand même, il y a des choses que... Un peu de quand même. Un peu de quand même, je vois pas ma mère aller courir comme ça, elle voulait se rouler par terre. C'est pas une il y a 2 jours là qu'on parlait que, oh, il faut qu'elle change d'église de Marseille à Bruxelles pour aller. Hein? Moi, je dis, c'est l'église de compassion. Mais si toi, je te vois tes pieds là-bas, là. Toi, tu vas pas aller là ton fils. Comme ça, là, sur la vie du monsieur, comme un mauvais esprit. Toi, tu vas aller là-bas, toi, tu seras à l'aise. Je sais pas. Sauf si tu dis pas que tu es ma mère. Pour ton bien-être, je préfère que tu dises pas que tu sois ma mère. Donc, là-bas, là, je ne me connais pas, je ne te connais pas, tu me détestes même. Ouais, on te déteste. Ok? Maintenant que j'ai un peu pavoisé, là, perdu un peu de temps. Qu'est-ce que ça saute aux yeux quand vous avez vu la vidéo de Marcelo? C'est une discussion collective, hein. Là, on parle, on discute. Bon, évidemment, je parle, vous avez vu les commentaires sous la vidéo. Bizarrement, ceux qui tombent, ce sont les soi-disant commis de classe. Mais les gardes du corps, la sécurité de Barcelone ne tombe pas. Yesh!
La sécurité, elle ne tombe pas, elle ne tremble même pas un peu. Bizarrement, elle a l'œil pour voir qui court vers Marcelo. Les sœurs en Christ qui sont là, elles ne tombent pas. Le caméraman qui filme, il ne tombe pas. Ceux qui tombent, ce sont ceux qui sont venus voir Marcelo. Ah, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pasteur Marcelo Tounassi a organisé une grande journée de délivrance. Ce jour-là, c'était un événement que personne n'avait vu venir. Le stade de Kinshasa, immense, habituellement rempli uniquement lors de matchs de football internationaux ou de concerts, d'artistes très populaires, s'est retrouvé complètement saturé de monde. Des milliers et des milliers de personnes avaient répondu à son appel. Même les plus grandes stars de la musique congolaise, connues pour déplacer les foules, n'avaient jamais réussi à remplir cet endroit comme lui l'a fait. Et cela a choqué beaucoup d'observateurs. Comment un homme, un pasteur, pouvait-il attirer plus de monde qu'un artiste mondialement reconnu? Marcelo Tounassi n'était pas un inconnu. Depuis des années, il voyageait à travers le monde, fondait des églises, multipliait les croisades évangéliques. Mais son nom restait entouré de mystères, et surtout d'accusations lourdes. On l'accusait d'être lié à la mort de sa femme, Maman Blanche. Une mort qui avait laissé une tache sombre sur son image. Une suspicion que rien ni personne n'avait encore réussi à effacer. Ce qui frappait les fidèles, c'est qu'avant la mort de Maman Blanche, Marcelo était perçu comme un pasteur parmi tant d'autres, doté d'une puissance limitée. Il priait, oui, il imposait les mains, mais rien d'extraordinaire ne se produisait. Ses cultes étaient normaux, comme ceux de beaucoup d'autres. Mais après ce drame, après l'enterrement précipité de sa femme en Turquie, quelque chose avait radicalement changé. Sa puissance semblait avoir explosé. Là où il délivrait quelques dizaines de personnes auparavant, il en délivrait désormais des centaines. Là où les guérisons étaient rares, elles devinrent soudain innombrables. Comme si une nouvelle source de pouvoir avait été activée. Certains y voyaient la main de Dieu, mais d'autres, nombreux, parlaient d'un pacte occulte, d'un sacrifice caché. La rumeur grandissait. Marcelo aurait sacrifié Maman Blanche pour obtenir une puissance spirituelle surnaturelle. C'était une accusation grave, mais renforcée par des faits troublants. Jusqu'à présent, il n'avait jamais présenté à la famille de sa femme un certificat de décès officiel, ni même permis à sa belle famille de voir le corps une dernière fois. L'enterrement avait été rapide, discret, presque secret. Et cela alimentait toutes les suspicions. Pourquoi, si tout était clair, s'il n'avait rien à cacher, refusait-il obstinément de donner des preuves concrètes sur le décès de sa femme? Pourquoi la belle famille n'avait-elle jamais pu faire son deuil normalement? Pourquoi tant de zones d'ombre entouraient cette histoire? Le public était divisé. D'un côté, les fidèles qui criaient « Homme de Dieu !» et voyaient en lui un prophète de leur génération. De l'autre, ceux qui répétaient « Assassin !» et considéraient que sa puissance n'était pas divine mais obtenue par un prix macabre. Ce contraste était d'autant plus choquant que Marcelo ne répondait jamais. Il ne donnait pas d'interview sur ce sujet. Il continuait simplement ses activités comme si de rien n'était, remplissant des stades, posant les mains sur des malades, multipliant les voyages et laissant les accusations glisser sur lui. Mais les vidéos des blogueurs continuaient de circuler. Certaines devenaient virales, cumulant des millions de vues. Des témoignages inédits apparaissaient. Des personnes affirmaient avoir travaillé avec lui et révélaient des secrets troublants. D'autres disaient avoir été proches de Maman Blanche et confirmèrent que son décès avait été entouré de mystères, de contradictions, d'incohérences. Et pendant que la vérité restait enfouie, Marcelo devenait de plus en plus puissant. Ce contraste, cette opposition entre gloire et accusation, entre miracles et soupçons, faisait de son histoire un véritable feuilleton, suivi par des millions de personnes. Dans les rues de Kinshasa, le sujet revenait dans toutes les conversations. Dans les marchés, les taxis, les salons de coiffure, partout. Les gens débattaient. Certains disaient « Laissez l'homme de Dieu tranquille. C'est parce qu'il est puissant qu'on l'accuse. » D'autres répliquaient « Non, il a vendu son âme. Ce qu'il fait n'est pas normal. » Même au sein des églises, le débat faisait rage. Certains pasteurs refusaient de prononcer son nom, considérant qu'il était un danger spirituel. D'autres, au contraire, cherchaient à s'associer à lui, espérant profiter de son aura et de sa notoriété. Mais la question centrale restait toujours la même. Qui était vraiment Marcelo Tounassi? Un véritable homme de Dieu ou un homme qui avait sacrifié sa propre femme pour obtenir une puissance surnaturelle? Chaque silence de Marcelo, chaque refus de s'expliquer, renforçait le mystère. Et plus il restait silencieux, plus les rumeurs grandissaient. Un silence qui, pour certains, valait déjà comme un aveu. Dans les rangs de sa belle famille, la douleur était encore vive. Eux n'avaient jamais pu faire le deuil correctement. Pour eux, il manquait quelque chose d'essentiel, la vérité. Et tant qu'elle ne serait pas révélée, ils continuaient à voir Marcelo comme l'homme qui leur avait volé non seulement une fille, une sœur, une épouse, mais aussi leur dignité. Alors, ils parlaient, encore et encore,
Il publiait, il dénonçait, même s'il savait que le combat était inégal, car face à eux, Marcelo avait une armée de fidèles et de défenseurs. Mais pour eux, il n'était pas question de se taire. Ce contraste, cette guerre entre silence et dénonciation, entre gloire et accusation, rendait l'histoire encore plus captivante pour ceux qui suivèrent de loin. Car au fond, tout le monde voulait savoir qui avait raison. Les défenseurs criaient « Regardez les miracles, regardez les vies transformées ». Mais les opposants répondaient « Regardez le silence, regardez les preuves qui manquent ». Et dans ce jeu, Marcelo gardait toujours son calme. Il prêchait, il souriait, il voyageait. Jamais un mot sur sa femme, jamais un mot sur les accusations. Comme si ce chapitre n'avait jamais existé. Mais pour ses détracteurs, ce silence était le plus grand aveu. Un homme innocent n'aurait rien à cacher. Un homme innocent aurait prouvé son innocence depuis longtemps. Un homme innocent aurait apaisé la douleur d'une famille en deuil. Alors, le doute continuait. Et plus le temps passait, plus il grandissait.